Allez, bienvenue pour ce deuxième cours consacré à la ceinture orange. Donc, je vous le rappelle, on est sur des révisions. C'est pour ça qu'on va avoir plusieurs techniques, qu'on va aller un peu vite. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc, on va parler maintenant sur l'UV1 des défenses, des différentes défenses. Tout doucement, au ralenti. Donc c'est un coup de pied direct au parti. Là, on est sur une distance qui est très courte. Ça veut dire que si ça arrive, le coup va aller très très vite. Donc c'est difficile à défendre. On n'aura pas le temps de s'effacer, de bouger le corps. Ça arrivera trop vite. Le mouvement le plus simple, le plus efficace, ça va être de dévier le coup de pied ici avec la paume de ma main, pas qu'il me touche. Et c'est ce qu'on va faire. Il faut absolument avoir une trajectoire directe. Si je fais un appel, évidemment, il va me toucher. Il faut avoir une trajectoire directe en allant vers le cou, ici. On vient éviter de pousser avec cette partie pour ne pas se blesser, mais plutôt avec cette partie-là, qui est très solide. Encore une fois, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Quand le coup arrive, mouvement direct et je dévie. Voilà. En même temps, je vais effacer mon corps. Je vais faire ce mouvement ici. Donc mon bras, pardon, il m'a touché. Mon bras, mon corps. Hop, ici. Mais toi, tu vises, hein. De toute façon, tu touches à chaque fois. Boum, voilà. Ce qui compte, bien sûr, c'est que la technique réussisse. Pour ça, il y a certaines petites choses à respecter. 1, il va falloir aller très vite. 2, il va falloir que votre geste soit vraiment en direction de la cible. Que vous le fassiez avec la bonne partie. Ensuite, quand on fait le mouvement, là, d'effacement, soit j'ai le temps parce que je suis bien sur mes appuis et en même temps que je défends avec la main, je vais décaler mon pied. C'est encore mieux. Ça me sort bien de l'axe. Donc ça, si je peux avoir le temps, je fais ce travail. Ok, pac. Voilà. Si j'ai pas le temps ou je suis mal sur mes appuis, à ce moment-là, je ne vais pas décaler mon pied, mais je vais juste faire ce mouvement ici, avec donc cette partie de la paume. Tout doucement, mon bras, mon corps. Encore une fois. Alors pourquoi on fait ce mouvement? Déjà, ça me désaxe un petit peu, ça m'aide. Ma main va par là, mon corps va par là. Donc ça va jouer un tout petit peu sur la défense, ça va être un peu mieux pour moi. Mais aussi et surtout, c'est au cas où, en fait, j'ai mal perçu son attaque. Et lui, plutôt que me donner un coup de pied au parti, finalement, boum, il me donne un coup de pied dans la tête. Et ça, il faut faire très attention à ça, on peut se faire avoir comme ça. Donc si je me contente de ce mouvement, sans déplacer mon bassin, et qu'il frappe à la tête, évidemment, vous voyez le problème. Donc il faut partir du principe que le coup peut arriver des parties dans le corps, au visage, on ne le sait pas. Donc ma main, elle, va défendre le coup de pied qui va arriver aux parties ou au ventre, frappe au ventre, boum, un peu plus haut. Donc ça, c'est mon bras qui va faire de la défense. Et le fait de d'effacer mon corps de cette façon, c'est ce qui va me... C'est une esquive en fait, je vais sortir de l'axe, comme ça si lui décide de frapper au visage, hop, je ne suis pas sur la trajectoire du coup. Donc il faut que tout ça soit bien fait, même si on le voit venir au parti, il faut que tout ça soit bien fait. Donc ma main et mon corps. Et si j'ai le temps de décaler mon pied en même temps, ou si parce que je suis bien sur mes appuis, quand il m'attaque, boum, ici. Donc il faut, pour vérifier tout le temps, il faut être sûr de nos techniques. Donc là, on n'a pas grand danger à faire en sorte d'essayer pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc, on va les répéter. Si vous êtes un partenaire, si vous êtes avec un partenaire, ou après, quand vous serez de retour à la salle, vous pourrez les travailler de cette façon. Vous demandez à votre partenaire d'aller vite, toucher au parti. Boum, voilà. Encore. Et attends, il faut que tu essayes vraiment de me toucher. Tu vas vite. On peut le faire des deux côtés, hein, bien sûr. Il ne faut pas que je te vois partir. Bien, super. Voilà, et il faut que la technique marche, même quand il essaye de vous toucher, même en allant vite. Et ensuite, deuxième étape, un peu plus difficile, tu frappes soit au parti, soit au corps, soit au visage. Ok ? Oups, je suis parti un peu en avance. Voilà. Donc là, vous pourrez essayer avec un partenaire, vérifier que votre technique fonctionne. Donc cette technique, elle marche très bien. Il faut bien respecter en fait les principes qu'on vous donne. Si vous les respectez, c'est facile. Merci, on va le répéter
tous ensemble, avec moi. Donc avec la main gauche, s'il vous plaît, on va orienter la main gauche, cette partie-là, de la paume, va passer devant notre partie ici. Tac, on fait ce mouvement. Hop, 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 ok. Hop, stop, on reste. Maintenant, on met le poids de corps sur la jambe gauche et on va ouvrir un peu les épaules. Ok? Donc on fait ce mouvement. 1, 2. Vous pouvez le faire en décalant votre pied. Hop, ici. Hop, hop. Voilà, pour sortir de l'axe. On y va encore. Hop, hop, hop. Très bien. L'autre bras, même travail. Main droite, devant. J'ouvre les épaules et je mets mon poids de corps sur la jambe droite. On y va. Hop. Encore. Hop. 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 Attention, si on décale le pied, c'est la main d'abord. Hein. Ce n'est pas le pied et la main. Sinon, vous allez vous faire toucher. Si vous faites ça et que la main ne fait rien, le coup arrive, poc, vous le prenez. C'est la main et le pied. La main, le corps. Hop. La main, le corps. Hop. Ici. Voilà donc pour cette défense. Donc répétez-la 10 fois avec la main droite, 10 fois avec la main gauche. Si vous avez un partenaire, c'est beaucoup mieux. Sinon, imaginez. C'est un effort d'imagination. Il y a une autre possibilité qui existe sur cette technique, c'est que plutôt de venir avec la paume, de tourner le poing ici fermé et de défendre. Ça, en fait, on va l'utiliser quand on voit vraiment le coup arriver, que le coup est au-dessus de la ceinture. C'est un coup de pied direct, ouais, au-dessus de la ceinture, dans le ventre. Boum, ici. C'est plus facile que ça d'être là, parce qu'on va dévier de façon plus naturelle, en fait. D'accord. Boum. Vous voyez ce mouvement? Donc, en fait, tout est pareil. Le bras en premier, le corps qui s'efface. Mais au lieu d'être ici, le poing se ferme et on pivote le bras dans les dents tout doucement. Boum, ici. Voilà, donc ça, c'est un cas quand vous voyez le coup arriver au-dessus de la ceinture. Voilà pour cette première technique. Donc ici, c'est une défense sur un coup de pied un low kick, coup de pied circulaire bas. On appelle ça charger genou levé en avant. C'est un peu long. Je vais lever mon genou, je vais faire un sursaut sur ma jambe d'appui avec les mains en garde ici. En fait, je vais contrer sa technique. C'est un mouvement circulaire, voilà. Et moi, je vais faire un mouvement direct, tout simplement. Donc quand il m'attaque au ralenti, tac, boum, voilà. Lui, il cherche à arriver bien avec son tibia sur la cuisse, c'est son travail. Voilà. Moi, dès que je vais le voir partir, je vais lever mon tibia et je vais glisser sur ma jambe d'appui ici, en ayant bien les mains hautes. C'est comme pour bloquer son low kick, mais en étant le plus haut possible. Si on prend tibia, bah, c'est pas grave, ça arrive. Sinon, on va l'attraper sur la cuisse. Voilà, donc voilà pour cette technique, charger, genou, levé en avant. On va le faire ensemble, merci. Donc le low kick arrive de ce côté, sur votre gauche. Vous allez lever la jambe gauche et glisser, hop, comme ceci sur la jambe droite. En levant les deux mains. Je lève la jambe gauche, on lève les mains, on glisse et on arrive en garde. Encore une fois, ici, hop. Encore une fois, hop. Encore, hop. Ok, on fait l'autre côté, je lève la jambe droite, je sursaute en levant les deux mains. Encore une fois, 1 et 2. On y va, hop. Encore une fois, hop. Cette technique, c'est le genre de type de technique qui est approprié pour la self-défense. Évidemment, on est en position neutre. Mais là, ça implique que l'agresseur s'engage. Donc, il est en colère, il est énervé. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans la rue et très peu sur les rings. Sur les rings, évidemment, ils ne doivent pas se livrer, les combattants. Donc, ils ne vont pas faire des grands appels. Dans la rue, c'est l'inverse. Très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, avec la colère et l'énervement, la personne va s'engager beaucoup. Typiquement, pour cet exercice, c'est top. Parce que plus il va s'engager, si vous avez bien sûr le sang-froid et la technique, plus c'est facile pour vous, plus il va se livrer. Donc, vous aurez à rentrer ici en position, voilà, et vous bloquez son mouvement et vous rentrez encore à corps derrière. Voilà, donc charger, genou, lever en avant pour cette technique, 10 fois d'une jambe, 10 fois de l'autre.
et répéter après librement. Si vous avez un partenaire, naturellement, c'est beaucoup mieux. L'autre jambe. Pardon. Donc c'est un coup de pied circulaire au-dessus de la ceinture. Pareil, comme dans la technique précédente, on va rentrer sur l'agresseur et on va venir avec nos deux avant-bras, se protéger, j'avance sur lui. On est encore sur des principes du Krav Maga, hein. C'est-à-dire que mouvement circulaire de sa part, mouvement direct de ma part, je rentre. On le retrouve souvent, hein, 360 degrés avec le couteau, coup de bâton, on rentre. Mouvement circulaire, moi je rentre en ligne droite. Là pareil, le gars s'ouvre sur le low kick, on l'a vu, je rentre en ligne droite, c'est une possibilité. On en a d'autres. Là, coup de pied circulaire, donc j'avance, ok. Mais bien sûr, il ne faut pas que je prenne le coup de pied, donc je vais bloquer. En fait, là, le travail, on va le faire l'autre jambe s'il te plaît. Le gros du travail, ouais, encore. Tac, voilà, arrive bien avec ton tibia. Oh, super. Le gros du travail ici, c'est mon bras avant qui va venir sur sa cuisse. Ici. Si je bloque bien au-dessus du genou, le coup derrière, il ne pourra pas me toucher. L'autre main va venir quand même en sécurité. En fait, on ne vient pas évidemment avec les deux mains ici sur son tibia. Ok. Donc le fait de rentrer et de me retrouver dans cette position ici, ça va atténuer grandement la force du coup. Je vais même quasiment rien sentir. C'est juste un choc de son muscle sur mon avant-bras, c'est tout. Ici, 1. Encore une fois, donc mes bras, mon corps. Je suis en position forte. Et de là, je vais rebondir. Une fois que j'ai eu le contact, je viens frapper avec mon bras arrière au visage. Contact, je frappe avec mon bras arrière au visage. Encore une fois, tout doucement. 1. Et là, je viens frapper avec mon bras arrière, je pousse du pied arrière. On lui met un super coup de poing direct. Là. Ici. Encore une fois. 1, 2. Et voilà. On va le répéter. Merci. On va le répéter. Avec moi, s'il vous plaît. Donc, c'est un coup de pied qui va venir pour vous ici, sur votre droite. Donc, vous allez mettre vos deux avant-bras ici. L'avant-bras gauche est plus devant. Orienté sur votre droite. Ok. Ici. Pac. On fait ce mouvement. Et ensuite, on avance la jambe gauche. Ça fait 1. Encore avec moi. Hop. 1. Encore. Hop. 1. Encore. Hop. 1. Hop. 1. Stop. De là, main arrière. Votre main droite. Frappe au visage. Tout le poids de corps. Là, on a bien comprimé le ressort. Pam. Tout le poids de corps. Encore une fois. 1. 2. Encore. 1. 2. Encore. 1. 2. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le coup vient sur votre gauche cette fois-ci. Vos deux avant-bras. L'avant-bras droit devant, l'avant-bras gauche en arrière. En position et on avance la jambe droite. On y va. 1. On vient bloquer au-dessus du genou. 1. Encore. 1. Stop. De là, je pousse avec le pied gauche et je frappe en gauche. 2. On y va. 1. 2. Encore. 1. 2. Encore. 1. 2. On fait tout ça en un temps. Hop. Encore. Hop. Encore. Hop. Ok. Vous répétez 10 fois de chaque côté. Si vous avez un partenaire ensuite, travaillez avec lui, c'est mieux. Sinon, travaillez dans le vide. Imaginez, visualisez votre partenaire. Voilà qui finit donc ce cours. On se retrouvera donc pour la suite dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention.